souvent on se dit: «Mais attends, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible de faire ce genre de budget, dans la réalité?» Le plus souvent, je me demande moi-même: «Est-ce que c'est possible?» J'ai pas l'impression. Mais il y a 3 étapes à faire avant même de penser à la répartition de son revenu dans son budget, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne Finance by Amanda. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube tout simplement pour transmettre et suivre mon avancée au niveau de mes finances. C'est un sujet qui est plutôt tabou, d'un point de vue général. Dans la communauté, on veut faire style qu'on gagne souvent beaucoup d'argent, mais la plupart du temps, on galère avec les mêmes histoires. J'ai galéré pendant plusieurs mois quand j'étais au chômage avec ces indemnités qui avaient du mal à passer. On arrivait au 10e jour du mois où il y avait toujours rien. On devait taper à la porte de France Travail pour, se demander: «Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai besoin de mes indemnités pour vivre», et ça devenait comme de la mendicité. Et donc par la suite, j'ai trouvé un travail de salarié. Donc aujourd'hui, je suis salariée, mais entre la période avant mon chômage où j'ai été salariée pendant 6 ans, pendant le chômage et maintenant, il y a eu une évolution dans la façon comment je gère mes finances. Et cette chaîne YouTube, vraiment, elle a pour vocation non seulement de, transmettre les astuces que j'ai pu acquérir pendant ces années, mais également, suivre ma propre évolution, dans, la gestion de mes finances. Hem, Tout ça pour dire que, je sais pas pour vendre du rêve. Moi, je commence vraiment petit. Je suis en train de grappiller petit à petit la gestion de mon budget, comment épargner. J'épargne de plus en plus, mais c'est pas pour vendre du rêve. Je suis pas encore au à l'épargne, extraordinaire. J'y vais petit à petit et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et on suivra notre évolution ensemble. On progressera ensemble, pourquoi pas. Donc dans cette vidéo, je vous propose 3 étapes avant de faire son budget. Donc pour moi, il faut d'abord analyser ces types d'entrées. Qu'est-ce qui rentre? Comment ça rentre? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire évoluer ce type d'entrée? Ensuite, il y a la connaissance de soi. Comment est-ce que moi-même j'utilise mes finances? Quelle est ma psychologie au niveau de l'argent? Et ensuite, il y a l'analyse de ces dépenses. L'analyse de dépenses, c'est la même chose que la connaissance de soi parce qu'en réalité, ça va nous donner des informations sur la manière dont on utilise nos revenus. Et ça donne beaucoup d'informations sur, heu, qui je suis. La manière dont comment je dépense mon revenu donne des informations sur ce que je suis. Donc les types d'entrées, ça va être, lorsqu'on est au chômage, les indemnités chômage, par exemple, on va avoir, tout ce qui est allocation familiale, la CAF, et on va voir bien sûr le salaire. Donc lorsque j'étais au chômage, je touchais mes indemnités, de chômage. Et c'est quelque chose d'assez stressant. Honnêtement, lorsqu'on arrive le 5, le 10 du mois et qu'on ne sait toujours pas si on va recevoir ces indemnités parce qu'on est on attend qu'une personne, en fait, dans ce bureau clique sur un bouton pour qu'on puisse avoir nos indemnités. Il faut savoir que parfois, les choses sont mal faites, parfois les gens sont incompétents, parfois il suffit d'un petit papier qui manque, on n'est pas au courant, on ne sait pas, on demande. Et on arrive à 10 du mois, 13 du mois, on n'a toujours rien pour, faire les courses. Donc c'est vraiment compliqué quand on est au chômage. Donc si vraiment on n'a pas de contre-indication physique ou mentale, de travailler, moi je pense que le type d'entrée où on est plus safe et le plus, tranquille au niveau de la réception des revenus, c'est le salaire est un élément important, c'est un échange entre l'employeur et le salarié. Je donne mon temps à l'employeur, à la compagnie afin de générer un bénéfice qui servira à l'entreprise. Je donne mon temps, mon énergie, mon organisation, mon intelligence. Je donne énormément de moi pour recevoir cet argent-là. Alors la réception de ce salaire va d'abord à ma personne. C'est vrai que même dans le salaire, on a les prélèvements qui sont faits de la CGR, la CGRD, tout ce qui est,
social, tout ce qui est prélèvement même au niveau des impôts. Il y a des choses qui sont déjà prélevées avant même qu'on puisse toucher à quoi que ce soit. Mais c'est vrai que lorsqu'il est réceptionné sur mon compte en banque, la première chose que je fais, moi, c'est que ça va directement dans la poche de mes épargnes. Donc le salaire, je le vois vraiment pour financer mes besoins à moi, mon avenir, dans il est important en fait de mettre ça en tête, de comprendre cette psychologie de l'argent, de se dire que ce salaire va me servir pour moi, pour mon avenir, pour mes projets. C'est à moi parce que j'ai donné mon temps. Ce n'est pas de la mendicité, ce n'est pas de la gentillesse, on me le donne pas parce qu'on me trouve gentil, on me donne parce que je donne mon temps et le temps est précieux. Le temps est très précieux. Donc il y a le salaire, mais il y a également d'autres choses que l'on peut recevoir d'un point de vue, revenu. On a tout ce qui est, prime d'activité ou encore les APL qui sont les aides, pour le logement. Donc on selon les conditions selon certaines conditions, selon certains critères, on peut avoir droit à des primes d'activité. Donc c'est important de prendre connaissance de heu, ces, heu, ces dispositifs. Je vais pas appeler des aides parce que ce sont des dispositifs qui sont mis en place, ce sont des droits qui sont mis en place afin, d'améliorer les conditions dans lesquelles nous vivons. Donc sachant que lorsque vous êtes salarié, vous êtes prélevé pour aussi la branche famille. Donc c'est comme si, il y a des choses qui s'étaient, prélevées d'abord dans votre salaire, ensuite reversées sous une autre forme par rapport aux dispositifs qui sont mis en place. Donc vraiment, c'est important d'aller chercher toutes ces informations-là et d'être, optimal au niveau des entrées, heu, quotidiens, mensuels que vous pouvez avoir. Donc la synthèse, on a un salaire. Ensuite, on veut avoir des dispositifs qui sont mis en place, notamment la prime d'activité et ensuite on va avoir un total. Ce que je fais, moi, dans cette première étape, avant de faire son budget, c'est que je visualise toujours qu'est-ce que c'est le SMIC. Heureusement pour moi, aujourd'hui, je gagne plus que le SMIC, mais c'est pas non plus un salaire mirobolant, c'est 2 200, 2 100 € par mois, quelque chose comme ça, dans les alentours. De toute façon, je ferai mon budget mensuel, j'aurai les chiffres exacts, pour les prochaines vidéos. Mais je pense toujours à ce que, heu, c'est comme si je gagnais le SMIC. Parce que tout ce qui est en dehors, de ce que le SMIC dit, donc 1 426, tout ce que j'ai en plus va aller dans les épargnes. Parce que je considère que si une personne peut vivre avec le SMIC, je peux également le faire. Donc ce qu'il y a en plus, c'est du plus pour moi, c'est du plus pour mon avenir, c'est du plus pour mes épargnes. Surtout que les temps sont durs, donc vaut mieux apprendre à vivre simplement et projeter, et de faire en sorte de construire, son avenir autrement avec ses projets et notamment, sa retraite peut-être, heu et de vivre simplement aujourd'hui pour ensuite profiter un peu plus, même si je profite également aujourd'hui, hein, mais je vis vraiment dans cette notion-là où je vis comme si j'étais au SMIC. Et même la prime d'activité, je trouve que c'est quelque chose un élément en plus qui me permet de payer peut-être les loisirs, les choses en plus qui seraient intéressants pour moi ou pour mon enfant, par exemple. La deuxième étape dans la construction de son budget, c'est la connaissance de soi. Comment est-ce que j'interagis justement avec l'argent? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais avec l'argent? Est-ce que j'utilise l'argent pour prouver aux autres? Est-ce que j'ai besoin de cet argent-là pour, briller en société? À quoi me sert cet argent-là? Comment je le dépense? Donc on fait, un travail sur soi afin de comprendre déjà, de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre? De quoi ai-je besoin pour me sentir bien? De quoi ai-je besoin pour m'épanouir? Il peut y avoir des choses en plus. J'aime par exemple, profiter des beaux endroits, me balader, lire des bons livres,
j'aimerais peut-être boire un café dans une terrasse, avec une belle vue, avec une belle ambiance. Peut-être que c'est cet élément-là sur lequel j'ai pas envie de faire, des concessions. Il y a des éléments où on peut se dire: «Non, là, j'ai pas envie de faire de concessions, j'ai envie de le garder». Mais si je fais pas de concessions, combien de fois par semaine ou par mois je m'octroie ce plaisir? Par exemple, moi, je vais me dire, «Bon, je me fais un resto». Ce resto par mois, j'essaye de tenir vraiment le rythme, même s'il est pas facile de le faire. Honnêtement, je vais pas vous cacher que, on peut se donner, on peut se donner certaines directives, on a envie d'économiser, d'épargner et parfois, ça tient pas. On a des coups de pulsion, on a envie de dépenser, tu vois, on sort la carte et on s'arrête plus et c'est vrai que la connaissance de soi commence quand même par ça. On a besoin, avant même de budgétiser, savoir nos modes de fonctionnement. Comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que je suis quelqu'un plutôt d'impulsive? Est-ce que je suis quelqu'un plutôt de dépensière? Est-ce que mon ma problématique est que je dépense beaucoup pour les vêtements? Est-ce que je dépense beaucoup pour le maquillage? Est-ce que je dépense beaucoup hem, pour mes loisirs? Il faut trouver en fait, le point de dépense important, mais qui concerne plutôt le bien-être, qui concerne l'épanouissement et peut-être, le rationaliser. Pas l'enlever, mais en tout cas le rationaliser et puis le superflu, les choses où on peut se dire: «Bah, finalement on peut s'en passer», le supprimer pendant un moment ou, par exemple, même le rationaliser. Après ça dépend des objectifs que l'on a, hein. La troisième étape, c'est l'analyse des dépenses. Maintenant que nous avons non seulement, identifié nos entrées, on a ensuite une profonde connaissance de soi. Allons dans le concret, on va ressortir tous les relevés de compte, c'est-à-dire, enfin, quand je dis tous les relevés, finalement, on va prendre les 3 derniers relevés de compte, on va se connecter sur le site de notre banque et on va analyser nos dépenses. Le mois dernier, qu'est-ce que j'ai dépensé? À quoi a servi cette dépense? Combien j'ai dépensé pour ça? Et on va lister. On va lister, on prend un bout de papier et on liste, on liste, on liste. On va identifier les obligations. Mes obligations aujourd'hui, c'est m'alimenter, sinon c'est compliqué. C'est avoir un habitat également pour mon propre confort, pour ma propre, santé mentale et c'est d'avoir également une hygiène, importante parce que je suis salariée aussi, je communique avec les autres, je suis dans une société. On a des obligations. Déjà, ça, on peut pas passer outre, mais on a également des besoins. On a des besoins de s'habiller d'une certaine manière parce qu'on est au contact peut-être avec la clientèle dans notre travail. On a aussi des besoins de sortie puisqu'on a besoin de décompresser après une journée de travail. On a besoin de voir ses amis ou voir sa famille. On a besoin d'aller faire un spa, un soin parce que, bah, c'est notre moment vraiment de bien-être, de satisfaction personnelle. Donc ce serait bien d'identifier les 2 entre obligation et besoin ou plaisir et voir quel poste de dépense, on donne à chaque catégorie et donc tout ça en ayant un objectif. Maintenant que nous avons les 3 étapes avant de budgétiser, on doit avoir des objectifs de budget. On budgétise parce que, notamment, on veut épargner, économiser pour peut-être payer un voyage, pour payer des dettes, peut-être pour construire un fonds d'urgence, acheter une maison ou simplement moins stresser ou avoir un peu plus de confiance en soi. Parce que lorsqu'on arrive à avoir des certaines sommes sur son compte en banque, la confiance en soi aussi, s'améliore parce on passe en fait sur des on peut aller sur un site, de de voitures, par exemple, on va voir un concessionnaire de voitures et on se dit: «Mais
Cet argent, en fait, j'ai sur mon compte en banque, en fait. C'est pas si extraordinaire que ça, mais c'est vrai qu'au départ, avant même d'arriver à là, on s'est dit: «Mais c'est impossible, il faut forcément que je fasse un prêt pour acheter cette voiture». Mais en réalité, non. Parce que quand on commence à épargner, on commence à gérer son budget, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut, tout simplement, s'acheter, s'offrir. Et je vous garantis qu'avoir, cette, ce sentiment que: «Ah mais regardez-moi cette voiture, en fait, je peux l'acheter. Là, tout de suite, je l'achète cash parce que j'ai l'argent sur mon compte en banque», même si on va pas le faire demain, mais c'est un grand sentiment de satisfaction et de confiance en soi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire. Si c'est pas le cas, de toute façon, je referai d'autres vidéos pour le sujet de budget. La prochaine vidéo, c'est ma propre budgétisation pour le mois de novembre. Là, on est déjà au mois d'octobre, il est entamé, je viens de sortir de voyage et c'est vrai que ce mois d'octobre, il a été budgétisé vraiment à l'arrache. Donc le mois de novembre, je recommence avec les bonnes habitudes. Je budgétise tous les éléments et je me prépare pour 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et liker et partager. À bientôt.